Alors, je suis infirmière au SAMSA Don Bosco de Morlaix. Nous accompagnons des adultes handicapés psychiques, principalement, souffrant principalement de schizophrénie, de bipolarité, des maladies de l'ordre de la psychose. Je travaille à Stergan, donc de l'association Don Bosco. C'est une maison d'accueil spécialisée qui fait également foyer d'accueil médicalisé. C'est une structure où on accueille des résidents en situation de grande dépendance avec des déficits moteurs et intellectuels importants, du polyhandicap, de l'autisme et de la psychose. Alors non, c'était pas spécialement un choix, mais c'était une opportunité et en tout cas c'est quelque chose que je ne regrette pas. Non, pas spécialement. Les principales tâches, l'objectif principal, c'est d'aider les patients à gagner en autonomie avec leur maladie. Pour ça, on travaille en binôme avec des travailleurs sociaux. Et du coup, l'accompagnement en tant qu'infirmière va consister à travailler sur tout ce qui concerne le domaine de la santé. Donc ça peut être aussi bien des accompagnements aux rendez-vous médicaux, aider à la compréhension de comment utiliser certains médicaments, repérer les effets secondaires. Il y a tout un travail sur la connaissance de leur maladie psychique pour les aider à repérer les symptômes. Et il y a aussi tout un volet de coordination et de création du réseau de coordination sur tout le territoire, avec des rencontres avec des médecins, d'autres structures. Voilà, c'est les principales missions. Alors en quelques mots, ça va être compliqué, je vais faire synthétique. On va retrouver toutes les tâches classiques du métier d'infirmière avec tout ce qui va être soins techniques, la préparation, la distribution des médicaments, tout ce qui est soins relationnels, les visites médicales. À côté de ça, en différence du milieu hospitalier, on va avoir l'accompagnement des résidents puisque c'est un lieu de vie avec les projets personnalisés d'accompagnement, réunions d'équipes pluridisciplinaires. On a également des réunions avec des réseaux extérieurs comme l'HAD, l'appui santé. On va coordonner, planifier et accompagner aux différents rendez-vous médicaux extérieurs. Et on a toute la partie administrative avec la gestion de l'infirmerie, des stocks, la tenue des dossiers médicaux et les commandes fournisseurs. Alors j'ai exercé plusieurs années en service de psychiatrie adulte, en hôpital du coup, autant aux urgences psy qu'aux soins intensifs de psychiatrie qu'en service de secteur. Donc ça m'a permis d'avoir une bonne idée de comment ça peut se passer pendant les phases aiguës de la maladie. Je ne connaissais pas l'après, ce que m'a permis de découvrir en tout cas l'arrivée au SAMSA. Alors après mon bac, j'ai fait une première année de licence de psychologie, puis j'ai travaillé 2 ans en tant qu'auxiliaire de vie scolaire avant de me lancer dans les études. Je pense l'adaptabilité en ferait partie, l'écoute, la bienveillance. Voilà, je pense que ce sont les principales à mon sens, l'organisation. Je pense que ça peut se travailler. Donc voilà, je dirais ouais, écoute et adaptabilité. Oui, plusieurs même. Je dirais la polyvalence, l'organisation, l'adaptabilité, de la patience et beaucoup d'écoute. Alors dans mon métier tel que je le vis actuellement, c'est vraiment la créativité parce qu'on peut utiliser n'importe quel outil pour aider à travailler la santé. Et du coup, ça oblige à penser à tout ce qui n'est pas médicament pour accéder à un mieux-être au niveau santé. Donc c'est vraiment la créativité là. Les résidents, le relationnel avec les résidents. Oser aller à la rencontre de l'autre, et ça vaut aussi pour le métier hors médico-social, mais ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de l'être humain. De ne surtout pas hésiter. Dans le médico-social, c'est une expérience très riche, autant sur le plan personnel que professionnel. Et
faut y travailler pour se rendre compte de ce que c'est réellement.